Pourquoi j'ai arrêté One Piece? C'est parti. Trop long. C'est la raison principale. Voilà, comme ça illustre un truc, j'aime quand c'est concis. Maintenant, on peut réfléchir à... Il a dit quoi? Parce que quoi? Parce que c'est trop long. C'est la raison principale. Voilà, comme ça illustre un truc, j'aime quand c'est concis. Maintenant, on peut réfléchir un peu plus et se demander pourquoi c'est trop long. Parce qu'après tout, trop long, trop court, c'est des concepts subjectifs. On ressent pas tous le passage du temps de la même façon selon les circonstances ou qui on est. Parfois, pas une. Après, moi, honnêtement, c'est trop long. Moi, je pars du principe que si tu kiffes les chapitres chaque semaine, tu trouves pas ça trop long. Parce qu'en fait, tu kiffes chaque semaine. Si chaque semaine, t'as un truc... Il parle de l'animé? Une heure, ça passe. Après, c'est pareil, animé ou... Ouais. Bon, on va quand même voir. Mais bon, pour moi, ouais, du coup, c'est juste que t'aimes pas trop ou t'aimes plus trop. Parce qu'au bout d'un moment, si demain c'est fini, ça s'arrête, ben, tu pourras plus lire chaque semaine ou tu pourras plus regarder chaque semaine quelque chose que tu kiffais énormément. Donc moi, c'est trop long, c'est quelque chose que, honnêtement, j'ai du mal à comprendre, vous voyez. Bah, s'ils regardent l'animé, qu'ils lisent, bah ouais, Nathan. Exactement. Mais honnêtement, c'est vraiment un truc que je comprends pas trop. C'est trop long. 2 minutes, ça peut être très long, ou en tout cas bien suffisant, Stéphanie. Et que t'en parles à tes copines, c'est une chose, mais t'étais franchement pas obligé de le dire à ma mère. Hein? Ou trop court, c'est des concepts subjectifs. On ressent pas tous le passage du temps de la même façon selon les circonstances ou qui on est. Parfois, 1 heure, ça passe très vite, et 2 minutes, ça peut être très long, ou en tout cas bien suffisant, Stéphanie. Je ne commenterai pas. Et que t'en parles à tes copines, c'est une chose, mais t'étais franchement pas obligé de le dire à ma mère. Ah, c'est une dinguerie. C'est une malade, Stéphanie. Stéphanie la goat. Incroyable. Stéphanie l'a dit, ah ouais, t'as arrêté One Piece. Ah ouais. Eh ben, je vais t'afficher toutes mes copines et toute ta famille. Stéphanie la goat. Big up à Stéphanie. Big up à toutes les Stéphanie. Stéphanie la goat. One Piece, c'est un long runner, une série qui a un run, une publication longue. Très longue, puisque le manga est diffusé quasi sans interruption depuis 1997. Incroyable, vous vous rendez compte, depuis 1997, t'as un homme qui est à l'origine d'une œuvre et qui travaille encore dessus, semaine après semaine, sans qu'il ait de grosses incohérences, sans qu'il ait de gros problèmes. Vous vous rendez compte de la folie? 97. 1997. La France, elle était même pas championne du monde. Vous vous rendez compte? Avant que la France devienne championne du monde. Pour remettre en perspective, le premier chapitre de One Piece est plus vieux que toutes les pièces et les billets d'euros. Le premier chapitre de One Piece est si vieux que Lionel Jospin était Premier ministre quand il est sorti. Le premier chapitre de One Piece est si vieux qu'il est en noir et blanc. Comment ça, c'est normal ça? Mais bref, avec plus de... Attention, on va appeler Stéphanie, mon gars. Attention à ce que tu dis sur One Piece, hein. Parce qu'on va faire un appel à témoins, on va retrouver Stéphanie, on va l'interviewer. Attention à toi, mon gars. Maintenant, je te préviens. C'est tout. Je dis pas... on va commencer à employer des grands mots, genre menace. Pas du tout. Je préviens. C'est de la prévention. Si vous connaissez une Stéphanie, qui était proche de cette personne... De 1000 chapitres à l'heure où j'écris cette vidéo, on peut dire que One Piece, c'est long. C'est aussi très bien. Pour rassurer les gens qui sont en train de déchirer leur chapeau de paille et qui ont la baffe qui pousse. Non, on n'est pas en train de déchirer notre chapeau de paille. On est juste en train de chercher Stéphanie. C'est tout. On est en train de faire un appel à témoins. On cherche Stéphanie. C'est tout ce qu'on fait. Je vous assure, j'ai lâché, mais je trouve quand même ça bien. Ah mais tu peux aimer ça bien, on en a rien à foutre, hein. Nous on va chercher Stéphanie, c'est une certitude, hein. Suivi assez long. Le mec qui abuse. Ouais, du coup il trouve ça très bien, mais il a lâché. Bon, c'est dommage, hein. C'est dommage. Bon, je sais pas si le manga s'en remettra, je sais pas si Shiroda s'en remettra, je sais pas si le compte en banque des Shiroda s'en remettra, je sais pas si l'économie japonaise s'en remettra, mais en tout cas, on va retrouver Stéphanie. Tant et à aucun moment... Allez, on continue. Non, ça m'a déplu. Je dis bien que j'ai lâché parce que c'est trop long, pas parce que je trouvais ça nul. Au contraire, dès que j'entends Overtaken, j'ai les poils. Une expression qui a son poids d'ironie quand c'est moi qui la prononce. Ils n'ont pas la moindre idée qu'un jour, nous, les poils, dominerons le monde. On va retrouver Stéphanie. Ah, ça va pas, on va la retrouver là. Ah, j'en ai rien à foutre, on va la retrouver là. Pourtant, j'ai arrêté complètement. Et je suis pas le seul, je suis loin d'être le seul. On est de nombreux Nakama à avoir rangé notre Mugiwara. Punaise, je suis un gros weeb.
C'est une estimation foireuse, mais je pense que 80% de mes conversations sur les mangas incluent ce passage que je vais reconstituer pour vous avec la qualité d'une émission NRJ12. Ok. Clairement, nous ne ferons jamais mieux en termes d'enjeux dramatiques que High School DxD. Je suis bien d'accord avec toi, camarade mangaphile. Mais qu'en est-il Je suis bien d'accord avec toi, camarade mangaphile. de One Piece, la fameuse série piratesque d'Eiichiro Oda? Je l'apprécie, cependant. Grand est mon malheur. On est au théâtre, je l'apprécie, cependant. Car j'ai arrêté de la suivre il y a de ça fort longtemps. Comme je vous comprends, cher ami, il se trouve que ma situation est comparable. C'est bien triste de l'admettre, mais le volume de cette œuvre me dépasse. Arrête, t'as jamais eu cette discussion, arrête, ça va. Oh. Il en va d'idem pour moi. C'est une dinguerie. Il s'est inventé un scénario. Il s'est inventé une histoire, carrément, il s'est inventé un lore. Beaucoup à avoir lâché One Piece et à regarder de loin les réactions enthousiastes de ceux qui suivent toujours avec un mélange d'envie. Le théâtre des illusions, Diggle, hein. Le théâtre des illusions. Et de mélancolie. Et en plus, dans mon rôle de vidéaste qui parle parfois de manga, c'est évidemment l'œuvre dont on me demande le plus de parler. Et je me sens jamais légitime de le faire parce que j'ai pas suivi jusqu'au bout. Mais justement, peut-être que je suis légitime pour parler au nom de tous les fans qui ont juste lâché. Surtout que j'ai tendance à aimer les grosses séries. Ma préférée, c'est Doctor Who qui a un volume d'épisodes comparable à One Piece et est diffusé depuis 1963. Ah. Je vais donc me pencher sur mon cas. Attends. Waouh. Donc il a lâché One Piece parce que c'est trop long, mais il regarde une série qui date de 1963. Ah là, au bout d'un moment, t'as tout dit, hein. Donc c'est pas une question de longueur. C'est parce que t'aimes plus les événements. Ah là, je suis désolé, là. Vous voyez, hein, c'est ce que j'avais dit en tout début de vidéo. J'ai dit, c'est un truc que je ne comprends pas, parce que du moment que t'aimes bien, tu continues. Bah, on a l'exemple. On a l'exemple, parfait. Donc, ouais, c'est juste qu'il aime pas la suite des événements. Et c'est comme ça, tu peux ne pas aimer la suite, tu peux ne pas avoir aimé Zoro qui dit je deviendrai le roi des enfers. Peut-être que t'aurais préféré, peut-être que t'es un promis et que t'aurais préféré qu'il dise je serai le roi des épéistes, le meilleur épéiste au monde, peut-être. Ça arrive, hein. C'est comme ça. Hein. Après, il y a des attentes qui jouent. Peut-être que t'as eu de grandes attentes et voilà. Moi j'ai lâché, là où je me suis dit, c'est trop long pour moi. Qu'est-ce qui m'a paru durer trop longtemps? On va donc revenir en arrière à l'arc de One Piece qui m'a fait lâcher One Piece. Wano? Ah ouais? Ah ouais, lui il parle de l'époque. Ah bah fallait arrêter à Marineford du coup, hein. Ah ouais. Ah ouais, moi je croyais qu'il allait parler en Wano, Nigashima, île des hommes poissons carrément. Ah ouais. C'est pas le cas de tout le monde, mais de ce qui ressort de mes conversations avec les fans, je suis loin d'être le seul à avoir lâché au début de l'arc de l'île des hommes poissons. Je me souviens très bien que plus j'avançais dans les chapitres de cet arc, moins j'avais la motivation de continuer. Je me suis surpris à me forcer en me disant, allez, ce soir on va avancer de 10 chapitres. Et Non mais rien que le terme, je me suis dit, je vais me forcer à lire 10 chapitres. Mais tu vas pas y a pas à te forcer pour lire quelque chose que t'aimes bien. C'est comme si je vous dis, je sais pas, moi je vais me forcer à regarder 3 films. Allez, ce soir je me force, je regarde 3 films. De m'arrêter en plein milieu du premier de la soirée. T'aimes pas, faut lâcher du coup, hein. Mais c'est pas parce que c'est trop long, c'est parce que t'aimes pas. Et pourtant, il n'y a rien en particulier qui me sortait de l'histoire. Je me suis pas soudain senti trahi par un gros changement ou une révélation mal amenée. J'ai juste, petit à petit, réalisé que j'aimais de moins en moins lire One Piece. Les premiers mots depuis 2010, je vais me forcer à lire les chapitres. En attendant en espérant qu'Akainu batte un Yonko. Je ne trouvais plus le petit je ne sais quoi du début. Notre relation était juste lentement en train de dépérir jusqu'à ce que l'un de nous deux ne remarque que les étincelles du début n'étaient plus là et ne partent. Et je suis parti. C'est la vie, parfois l'amour disparaît, papa et maman doivent... Eh oui, n'est-ce pas Stéphanie? Parfois l'amour disparaît, parfois elle t'affiche auprès de ses copines, de tes parents, de ta famille. Stéphanie la goat. Prendre une route séparée. Big up Stéphanie, ton héritage est infini. Peut-être qu'on n'y pouvait rien, que personne n'avait fait quoi que ce soit de mal. Et c'est certainement pas votre faute. Ça c'est ce que Stéphanie a dit. Non, t'as rien fait de mal. C'est moi. C'est pas toi, c'est moi. Après, elle est partie le fichage chez ses copines. C'est pas toi, c'est moi. Après, elle va dire à toute la terre qu'en fait, c'était lui. One Piece. Papa et maman vous aiment quand même. Vous pourrez regarder mes vidéos un week-end sur 2. Et vous aurez 2 Noëls. Ok, j'arrête de filer cette métaphore. Mais c'est ce que je me suis dit. J'ai juste arrêté d'aimer One Piece. Y a pas à chercher plus loin. C'est comme ça. Ou alors... peut-être qu'il y a eu un truc. Maintenant, avec leur... Ah donc voilà, donc c'est bien ce que je disais au début. Donc du coup, c'est parce qu'elle a arrêté d'aimer. C'est pas parce que c'est trop long. Donc je comprends pas pourquoi elle a dit au début, c'est parce que c'est trop long. J'ai pas trop compris, mais... Donc ouais, c'est ça. Ouais, ça arrive. Hein. Des fois, tu regardes une série, au bout de 3 saisons, une à 6, tu dis j'arrête parce que j'aime plus. Ça doit arriver à tout le monde. Bon, bah, pour OP, ça doit être ça. Maintenant, arrêter à l'île des hommes poissons, c'est chaud.
je me dis que j'ai pas lâché n'importe où. Je pense même que j'ai... Après, il y en a beaucoup, c'est le poste Marineford qui pose problème. Parce que Marineford, t'as vraiment les plus puissants, ils vont te dire non, c'est pas ça. Bon, peut-être pas pour toi, mais pour beaucoup, c'est un fait. Marineford, t'avais une concentration d'hommes puissants. Après, t'as eu un enchaînement où c'était différent. Où t'avais une construction différente. Ouais, que l'auteur a dû préparer des arcs futurs différemment. Peut-être que c'est le poste Marineford qui pose problème. Après, je sais pas sinon ce que ça peut être. Hein. Parce que Île des Hommes Poissons, promesse de Joy Boy, arme antique, Poséidon, le retour des Muggy qu'on a tous kiffé. Quand tu prends ces trucs-là, je me dis, Île des Hommes Poissons, j'ai des souvenirs de ouf, moi, la première fois Île des Hommes Poissons. J'ai lâché au moment où le manga devait vraiment faire ses preuves. Le timeskip est un des tropes les plus populaires des publications shonen. Surtout, vous vous rappelez à l'époque quand One Piece est revenu? C'était incroyable de revoir Zoro, Sanji, les nouveaux designs et tout. Ellipse temporelle en bon français. Tout le monde se souviendrait de la transition entre Dragon Ball et Dragon Ball Z si vous aviez pris le temps de regarder Dragon Ball, bande d'ingrats. Faites-le pour Brigitte. Personne n'a oublié le passage de Naruto à Naruto Shippuden, ou les 7 ans durant lesquels la guilde Fairy Tail a disparu après l'incident de l'île Tenro. Un timeskip, c'est le bon moyen pour un long runner de se renouveler et de renouveler l'intérêt du public. Quand la formule a été trop répétée, qu'on a besoin de nouveautés pour redonner envie de suivre, on fait un timeskip. On refait connaissance avec les personnages quelques années plus tard, durant lesquels ils ont eu le temps de changer, d'évoluer, d'apprendre de nouvelles techniques. Ou bien on voit comment le monde autour d'eux a changé pendant l'interlude. Et il se trouve que l'arc de l'île des Hommes Poissons dans One Piece se situe juste après le timeskip. C'était le moment où One Piece devait repartir de zéro, après des arcs intenses qui avaient atteint les sommets dramatiques. On avait ri, on avait pleuré, on avait été émerveillés. Et évidemment, la tension dramatique, ça ne peut pas monter à l'infini. On a aussi besoin qu'elle redescende pour pouvoir remonter de plus belle, comme des montagnes russes. C'est aussi ça. Brigitte, c'est la mère de Stéphanie. Le rôle d'un timeskip, réinitialiser la tension dramatique, mais avec des nouveautés qui permettent de conserver l'intérêt du public. On reprend à zéro, quelques années plus tard, mais on est intrigué par les changements qui ont eu lieu. On veut savoir ce qu'on a manqué. C'était ça le défi de l'arc des Hommes Poissons. Et ça se trouve, il l'a rempli. Je sais pas, j'ai lâché au début. Parce que le début... Ah oui, bah oui, il l'a rempli, hein. Avec les infos de Jinbei, la nouvelle marine d'Akeinu. Rien que ça, c'est un changement majeur, hein. Akeinu contre Aokiji. Aokiji a quitté la marine, donc t'as un amiral en moins. Akeinu est devenu amiral en chef. Garp Sengoku en retrait. Une marine plus dure. Une marine renforcée. Rien que là, c'est un changement. Barbe Noire qui renforce son équipage, qui cherche des fruits. L'après-barbe... Ouais, exactement, l'après-barbe blanche. Ouais, bah il a parfaitement rempli. Lui n'a pas réussi à me présenter suffisamment de nouveautés. Faut dire qu'en vrai, à part les nouveaux designs des persos, mamma mia Nami, vous voyez ce que je veux dire? Nami, sois plus que mon ami, je t'en prie, Nami, je te le dis quand je te vois dans ton petit bikini. Je me dis que ce serait plus que pour la vie, si tu veux bien toucher mon zizi. Ah, abuse, gros, là, c'est bon. Après, il se demande pourquoi Stéphanie est partie de Ficha, gros, tu déconnes. Mais non, c'est une dinguerie, non, c'est une dinguerie. Non, retrouvez-moi cette foutue Stéphanie, je la veux ce soir. Je veux lui parler ce soir, les gars, j'en ai rien à foutre. Ah, je suis prêt à payer, là, carrément. Ah non, je suis prêt à retrouver la moi, j'ai mis une prime sur sa tête, les gars. Retrouvez-la moi tout de suite. Que n'apporte rien de nouveau. J'en ai eu marre de la formule. Quand on écrit sur du long format, intentionnellement ou non, on finit par se reposer sur des formules. On a tous des types d'écriture et certains types d'histoires y seront plus sensibles que d'autres. One Piece ne fait pas exception. Plus le manga a avancé, plus des formules se sont établies. L'équipage des chapeaux de paille arrive sur une nouvelle île, rencontre un personnage secondaire qui a des problèmes avec des méchants, l'équipage se retrouve séparé et doit affronter divers défis et adversaires avant de se réunir pour le combat final où l'un d'eux, quasiment tout le temps Luffy, va botter les fesses du grand méchant, sauver le personnage secondaire et tout est bien qui finit bien. Le Sunny part vers la prochaine île. Et c'est pas grave, c'est pas une mauvaise formule. Je dirais que le plus important, c'est les variations qu'elle permet. Si les méchants représentent une vraie menace, si les personnages secondaires sont attachants, si les protagonistes sont... Rien que tu vois l'enchaînement Archipel, Amazon Lily, Impel Down, Marineford, vous voyez l'enchaînement. Vous voyez comment c'est. Et en plus, t'as même pas tous les Mugiwara. T'as eu une guerre, limite, c'est une guerre finale de manga, une guerre finale d'œuvre, en cours, enfin, alors qu'on n'était même pas au... Allez, on est peut-être au milieu de l'œuvre. Ont poussé dans leur dernier retranchement. Mais après le timeskip, replonger immédiatement dans la même formule, ben ça donne pas envie.
Pour moi en tout cas. Le poulet, exactement. J'avais besoin de renouveau, d'un vrai changement, pas juste esthétique. Oui, Mamma Mia Nami. Après, c'est compliqué. Vu les bases que l'auteur a instaurées, c'est ce qu'il faut pour que les personnages évoluent, pour que... Il fallait qu'on ait les Mugi qui arrivent sur une île et qui gagnent. Et... Ouais. J'aime beaucoup, mais ça ne suffit pas. Je voulais qu'on me Et encore, hein, quand tu prends Dressrosa par exemple, t'as Sanji qui est parti, t'as des trucs, bon, t'as un Colisée qui est vachement différent de ce qu'on a d'habitude. Punk Hazard, c'est quand même plutôt particulier. Montre que les 500 prochains chapitres allaient m'apporter. Zou, c'est... Voilà. Wall Cake, c'est une infiltration, ça s'est fini, c'était... compliqué. C'est quelque chose de plus que les 500 premiers. Sauf que là, on a des ennemis qui n'apportent rien de bien différent et ne semblent pas plus dangereux que ça, d'autant qu'on ne connaît pas la puissance que les personnages ont acquis durant le timeskip. On a donc du mal à visualiser la menace et le danger, ce qui rend difficile d'instaurer de la tension. Quant au personnage de la princesse des hommes poissons, rien de spécial quoi. Et tout ça, mis bout à bout, avec aussi le fait qu'Oda aime être très sporadique dans la façon dont il dilue les points importants, ça fait un début d'arc terriblement chiant. Donc voilà pourquoi, en détail, j'ai lâché One Piece. Et je sais qu'il y aura du monde dans les commentaires pour me dire que je rate un truc, que ça devient... Ah ouais, tu rates un truc, hein. Arrêtez à l'île des hommes poissons... mieux. Je suis même certain que vous avez raison, sinon il n'y aurait pas autant de gens qui continuent de le suivre. Mais je vais pas vous promettre que je m'y remettrai. J'ai déjà plus envie maintenant qu'une fin potentielle semble pouvoir arriver un jour. Savoir qu'il y aura une finalité, ça aide à surmonter les passages un peu chiants. Sauf que c'est giga long, hein. Vous avez vu le retard que j'ai à rattraper? Déjà que j'ai du mal à faire des vidéos régulièrement, si en plus je rajoute... tu regardes une série qui date de 63, Après voilà, si t'avais entre guillemets du retard à rattraper, tu lis à ton rythme, mais si t'aimes pas, en vrai, faut lâcher, hein. C'est pas parce que les gens te disent lis, si t'aimes pas, en vrai, ça rien de te forcer, hein. Si après, c'est pour venir dire qu'Oda n'apporte rien de nouveau, qu'il n'y a pas de grands changements, que le début d'arc est nul. Je vois même pas l'intérêt en fait. Hein. Ça dans mon emploi du temps, je sais pas. Ouais, pas. t'aimes pas, faut même pas se forcer. Comment je vais faire. Et si un jour j'y arrive, deux choses. J'aurais été content qu'il n'y ait pas de spoil dans les commentaires de cette vidéo. Et je ferai une autre vidéo dans laquelle je dirai Luffy Gear 5 contre ces mecs tout le bien que j'aurais pensé de la suite pour compenser celle-ci. Parce que je suis un gars gentil tout au fond. Et vous pouvez être gentil aussi en vous abonnant pour ne pas manquer ce jour béni qui arrivera peut-être. Jour béni, bon. Je te tiens au courant, j'ai essayé de retrouver Stéphanie en tout cas. Merci à toi pour la vidéo. Hein. Pourquoi j'ai arrêté, c'est... Moi franchement, on m'a envoyé la vidéo et je me suis dit bon, c'est sûrement par rapport à un truc de Wano, Nigashima. C'est très intéressant de voir un petit peu les points.